وقل رب زدني علما. Le prophète il a dit wa akulu riba. La quatrième chose est le fait d'utiliser, de manger à riba, l'usure, les intérêts bancaires. C'est haram, ça mène à la perdition. Le prophète il a dit de s'en éloigner. Et qu'est-ce qu'il y en a beaucoup de musulmans qui pratiquent le riba à notre époque? Comment voulez-vous qu'on réussisse? C'est impossible. Donc pour réussir, il faut s'éloigner de ces chemins. Tous les chemins qui mènent à la perdition, il faut s'en éloigner. Et parmi eux, le riba. Les comptes, comment ça s'appelle? Les intérêts bancaires. Après, c'est pas qu'un intérêt bancaire, c'est plus que ça. Il y a d'autres sortes de riba qui ne sont pas intérêts bancaires, mais le plus fréquent à notre époque, qui est le plus connu, c'est les intérêts bancaires. Attention les frères et les sœurs. On a presque tous des comptes. On est arrivé à un certain stade, ouvrir un compte, c'est quasiment obligatoire. Mais quand tu ouvres ton compte, mets tes conditions. Avec ton conseiller ou avec la banque à laquelle tu ouvres ton compte, moi, je ne veux pas de découvert. Parce que celui qui accepte d'avoir un découvert, tu as accepté d'avoir du riba. Car chaque découvert, en général, il y a un intérêt derrière. Est-ce que vous avez compris ou pas? Une dette normale, je te prête 10 euros, tu me donnes 10 euros, ça c'est halal dans la religion. Mais vous savez bien que les banques, s'il y a un découvert 100 euros, 200 euros, eux, ils vont te prendre plus. Donc toi qui as accepté d'avoir un découvert, c'est comme tu as accepté de faire riba avec eux. Et toi, tu prends le péché. Est-ce que vous avez compris? Donc quand tu ouvres ton compte en banque, dis-leur bien, moi, je ne veux pas de découvert. J'ai plus d'argent, j'ai plus. Mais je ne veux pas que vous prêtez. Parce que eux, leur prêt, c'est toujours avec intérêt. On voit les publicités, ouais, taux à 0%, taux à tatati, juste pour attirer les gens à consommer du riba. Attention. Il y a certaines personnes, beaucoup de musulmans, tu vas voir, ils vont ouvrir des livrets A, ils vont garder de l'argent, 1000 euros, 2000 euros de côté pendant 1-2 ans pour qu'après, l'argent, elle augmente. C'est du riba. Là, il y a 12. C'est interdit. 1 centime de riba, 1 centime d'euro de riba, le prophète dans un hadith a dit c'est plus grave que de forniquer 60 ou 70 fois. Le riba, c'est plus grave que la fornication. 1 centime. Je ne t'ai pas dit 1000 euros, je ne t'ai pas dit 100 euros, je ne t'ai pas dit 10 euros. 1 centime de riba, c'est plus grave que de forniquer 60 ou 70 fois, de commettre l'adultère. Et c'est devenu quelque chose de banal pour nous. Voilà, j'ai fait un placement, donc d'ici 2 ans, 3 ans, ça va me rapporter le double. Ça. Après, c'est du riba que tu es en train de manger. Il faut t'en débarrasser. C'est là, il y a 12. Tu n'as pas le droit de le manger. Si tu manges, tu as mangé du riba. Et celui qui mange du riba, c'est un chemin qui mène à la perdition. Il faut s'en écarter. Donc, s'il s'avère que toi, tu as mis les choses règles, aux normes dès le début, je ne veux pas du tout de découvert, je ne veux pas du tout d'intérêt. Mais si la banque, elle fait la sourde oreille, elle te rajoute quand même, à ton insu. Vérifie souvent tes comptes en banque. À chaque fois que tu vois qu'il y a 1 centime, 2 centimes, 10 euros, 20 euros qui a été inséré par la banque et que ce n'est pas ton argent, cet argent-là, retire-la et tu t'en débarrasses. Comment tu t'en débarrasses? Tu la donnes dans les mosquées ou pour creuser des puits ou tu la donnes à des pauvres, mais tu t'en débarrasses, tu ne l'utilises pas. Est-ce que ça c'est clair? Est-ce que ça c'est clair? Donc celui qui accepte d'acheter une maison à crédit, d'acheter une voiture à crédit avec les banques, et tu sais très bien qu'ils vont rajouter du riba avec, c'est là il y a 12. Il n'y a pas d'excuse. C'est là il y a 12. Non. Est-ce que vous avez compris? Tu n'as plus d'argent, tu n'as plus d'argent. Ne mange pas un argent que tu n'as pas, sauf si tu connais un frère ou quelqu'un qui peut te traiter et tu lui rends la somme qu'il t'a prêtée. C'est halal. Mais les banques, on le sait tous. C'est pour ça, vous voyez, des milliardaires, des multimilliardaires, les plus grandes banques du monde, une crise, ils font faillite. C'est Allah qui les combat. Ils sont milliardaires par le riba. Il y a juste une crise ou une baisse dans la bourse. Foum. Tout l'argent qu'ils ont gagné de riba, tout disparaît comme du vent. On dirait qu'ils n'ont jamais eu d'argent. C'est Allah qui fait comme ça. Allah a dit, celui-là qui utilise le riba, c'est moi qui va le combattre. Il est en combat avec moi. Est-ce que vous avez compris ça, les frères? Donc, je vous le recommande à ma personne comme à vous-même de faire attention à nos comptes en banque et de ne pas utiliser le riba, l'usure. Et l'usure, comme je vous dis, ce n'est pas que dans les comptes en banque. Par exemple, moi j'ai 1 kilo de riz parfumé. Hein? Le riz parfumé en général, c'est de la bonne qualité. Et toi, tu as 1 kilo de riz ordinaire. Moi, je te dis, vas-y. Moi, je te donne, tu me donnes 2 kilos de riz ordinaire et moi, je te donne 1 kilo de riz parfumé. Ça, c'est du riba. C'est la yajouz. C'est interdit. Le riz, tu dois l'échanger contre le riz. Et le même kilo, pareil.
Même si c'est bonne qualité ou mauvaise qualité, le riz contre le riz, c'est 1 kg contre 1 kg. La date avec la date, les dates avec les dates, c'est 1 kg contre 1 kg. Même si toi, tu as la date soukari, la bonne qualité, lui, il a une date toute dure, c'est interdit de dire, toi, ta date, elle n'est pas bonne qualité, donc tu me donnes 2 kg de tes dates et moi, je te donne 1 kg de bonne qualité. C'est haram, ça, c'est du riba. C'est la yajouz. Si tu veux, tu peux échanger 10 kg de dates contre 1 kg de riz parce que c'est deux choses différentes. Là, tu peux, parce que là, ça devient du commerce. Mais des choses qui sont de la même qualité, riz contre riz, c'est interdit de racheter 1 gramme de plus que l'autre. C'est du riba, ça aussi. Est-ce que vous avez compris? Ça rentre dans le riba et beaucoup de gens, il ne faut pas attention. Moi, je te dis, Issa, tiens. Et Issa, il vient me voir, il me dit, Yacoub, comment ça s'appelle? Yacoub, je veux que tu m'échanges 1 kg de riz de bonne qualité, hein, contre 1 kg de riz de mauvaise qualité. Là, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ce soit yedem biyed, main contre main. Il n'y a pas le droit, et Issa il vient me voir, Yacoub, vas-y, donne-moi 1 kg de riz bonne qualité, tout à l'heure ou demain, moi je te ramène un autre kilo de riz, 1 kg, mais pas de bonne qualité. Ça, c'est du riba. La distance qu'il y a entre les deux, le temps qui s'écoule, c'est du riba. Il faut que c'est main contre main. Tu me donnes, je te donne. Non, ça, à la base, c'est pas comme qu'est-ce qui se passe normalement. Quand toi, tu échanges de l'euro, la personne, normalement, elle doit récupérer en euros là-bas. Normalement, c'est en euros. Parce que les cours, ils changent. Non, c'est ça que j'arrive. Normalement, c'est comme ça. Par exemple, c'est ce que les savants ils ont expliqué. Ils ont dit, sauf si tu es dans un cas de figure majeur, tu ne peux pas faire passer l'argent à cette personne que par ce chemin-là et lui, il en a besoin. Là, maintenant, c'est dans le cas de la nécessité. Sinon, c'est du riba. C'est par exemple, moi, je te donne 100 euros ici et toi, tu me donnes l'équivalent à mon frère ou à ma soeur au bled en dinars ou en dirham. Ça, c'est du riba. Elle change au black. Vous avez compris ou pas? Ça, c'est du riba. Normalement, moi, je t'ai donné 1 euro. La personne qui doit le récupérer là-bas, elle doit le récupérer en euros. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن